La patience va transporter toutes ces pressions, les incompréhensions dans votre couple. Là, si vous êtes patient, vous allez passer d'une épouse charbon à une épouse diamant. Si tu es patient, tu vas passer d'un mari charbon à un mari diamant. Si tu es patient, tu vas passer d'un homme entreprise charbon à un homme entreprise diamant. Si tu es patient. La quatrième raison pour laquelle tu dois vraiment aspirer à cette vertu. Donc tu venais comprendre que la vertu de la patience te conduit vers ta destinée en révélant en leur temps les différentes intelligences, sagesses que Dieu a bâties en toi. J'appelle ça devenir un ambassadeur plénipotentiaire. C'est pour te valoriser, donner la meilleure valeur de toi. Tu sais la différence qu'il y a entre du charbon et un diamant? Le charbon et le diamant sont les mêmes substances chimiques. Le charbon, c'est du carbone, en grande majorité. Le diamant, c'est aussi du carbone. En fait, au moment où j'ai fait mes recherches, tu as à peu près une tonne de charbon qui est très utile. Le charbon est très utile. Mais une tonne, imagine la quantité de charbon qu'il faut. Une tonne de carbone va coûter à peu près $130. Une tonne. OK? Un carat de diamant. C'est-à-dire le diamant et le charbon sont de la même famille. Et les deux se regardent, ils disent tu as du carbone ou je suis du carbone. On est de la même race, on est de la même espèce. Et les deux se respectent, s'apprécient. Mais il faut une tonne pour avoir une tonne de charbon pour à peu près $130 à $200. Un carat de diamant, soit 0,20 grammes de diamant, va coûter souvent, quelquefois, va dépendre des cours, mais etc., ça peut aller jusqu'à près de $10,000. Est-ce que tu comprends? $10,000. Une tonne, 0,20 grammes, de la même qualité de personne. Ils sont les mêmes espèces. Qu'est-ce qui différencie le charbon et le diamant? La différence entre le charbon et le diamant, c'est que le carbone qui a fabriqué le diamant a été sous pression pendant longtemps dans les entrailles de la terre. Il a connu ce Dieu comme une injustice. Il a été pressé. Donc c'est du carbone sous haute pression, sous la chaleur, sous des épreuves. C'est du carbone sous ces dimensions-là qui a fini par donner, par cristalliser et par lui donner cette forme extraordinaire. Et qui est le diamant? Non seulement il a une valeur infiniment plus haute que le charbon, imagine-toi comme ça, une tonne de diamant. Waouh! T'es l'homme le plus riche de la terre, ok? 0,20 grammes, c'est beaucoup plus cher qu'une tonne. Pourquoi? À cause de la patience. La différence entre le carbone et le diamant, c'est le temps à supporter la pression qui fait la différence entre les deux. Et lorsque le diamant sort, tu sais que le diamant est utilisé comme moyen pour casser les rochers, parce que c'est une pierre extrêmement solide, extrêmement dure. Le diamant est beau, le diamant est solide, le diamant coûte excessivement cher par rapport au charbon pour des éléments qui ont les mêmes substances chimiques. Voilà ce que produit la patience. La patience fait la différence entre deux pasteurs qui ont le même message, qui ont la même prédication. La capacité d'un pasteur à subir la pression, à rester calme lorsque les gens le critiquent, lorsque les gens le détestent, à garder son calme, à garder ses valeurs, fait de lui donne une attestation ministérielle, un cachet qui est unique. Il atteint une valeur inestimable. Quand Dieu te fait passer par la patience, il faut savoir que, je vais te l'expliquer tout de suite pour terminer cet épisode, il y a différentes formes de patience. Celle qui te permet de valoriser le qui tu es, ça s'appelle la patience en grec upomeno. Upomeno, c'est la patience qui supporte en gardant les mêmes valeurs dans le temps. L'apôtre Paul dit ceci, il dit, dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 4. Oh, ça c'est les passages qui m'ont bercé dans ma vie chrétienne. Il dit ceci, mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses. Il va citer un ensemble de drames qu'il a connus en disant, je suis recommandable comme apôtre, pas par ma prédication. Je suis recommandable comme apôtre, pas par le nombre de milliers de personnes qui écoutent mes messages. Il dit ce qui fait que je suis un apôtre de cette dimension. Et l'apôtre Paul était recommandable. La preuve, c'est que ce sont ces livres qui nous orientent dans la foi chrétienne. Ok? Même de son vivant, les autres apôtres rendaient témoignage. Vous savez, la parole de l'apôtre Paul était pratiquement égale à la parole de Dieu. C'est-à-dire que quand il donne même un avis, on considère que Dieu a parlé. Il dit, mais pourquoi mon message est recommandé et reconnu par tous? Pas parce que j'ai 1 million de followers. Peu importe le nombre de followers, ce n'est pas ce qui fait de toi un grand pasteur, ni un grand quelque chose. Regarde, je prends par exemple des chefs d'État. Le chef d'État qui a le plus marqué le monde, qui est un des plus connus aujourd'hui, c'était Nelson Mandela.
C'est la différence à Nelson Mandela et les autres. Ce n'est pas son idéologie. C'est la patience avec laquelle il a enduré l'épreuve, la prison, et il a gardé ses valeurs. C'est ce fait-là qui fait qu'il est passé à un grade d'être d'une recommandation mondiale. Juste la patience. Upomeno, l'art de supporter l'oppression, le rejet pendant du temps. Ça a transformé un leader politique charbon en un leader politique diamant. La patience a transformé l'apôtre Paul, un appelé apostolique extraordinaire, au niveau recommandable, les valeurs qu'il a acquises. Il dit, parce que j'ai été patient lorsqu'on m'a critiqué, lorsqu'on m'a rejeté, lorsqu'on m'a puni, lorsque j'ai connu des injustices, je suis devenu recommandable. Alléluia. Il va encore dire dans un autre passage, sont-ils ministres de Christ? Moi aussi je le suis. Et puis il va citer qu'est-ce qui fait qu'il est ministre de Christ. Il dit, je suis le ministre par beaucoup de patience dans les coups. Il dit, moi on m'a frappé 40 coups moins 1. C'est ce qui fait que je suis le plus grand, je suis un des ministres excellents. Il dit, j'ai connu l'abîme, j'ai connu la détresse, j'ai été en péril. Et je suis resté ferme. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Écoutez frère, c'est par beaucoup de tribulations qu'on hérite le royaume de Dieu. Il est dit quelque part dans Actes des Apôtres, les disciples allaient exhorter les chrétiens pour fortifier leur esprit. Ils partaient fortifier leur esprit. Et ils disent, ils ont fortifié leur esprit en leur expliquant que c'est par beaucoup de tribulations qu'on rentrera dans le royaume de Dieu. Frère, que vous le vouliez ou pas, que le monde l'aime ou pas, servir Dieu va vous confronter à des tribulations au milieu des frères, des mésententes dans l'église, des problèmes autour de vous, des incompréhensions dans vos départements, etc. La patience va transporter toutes ces pressions, les incompréhensions dans votre couple. Là, si vous êtes patient, vous allez devenir une épouse charbon, passer d'une épouse charbon à une épouse diamant. Si tu es patient, tu vas passer d'un mari charbon à un mari diamant. Si tu es patient, tu vas passer d'un homme entreprise charbon à un homme entreprise diamant. Si tu es patient, tous les grands joueurs qui ont certifié sont des autres patients. Le nombre de temps que le joueur qu'on appelle Juninho passe à tirer des coups francs, qu'il pleuve, qu'il vente, quelle que soit la pression, a fait de lui le meilleur tireur de coups francs qui n'a jamais existé. Quand il te tire un coup franc, c'est comme s'il t'avait tiré un tir au but, un penalty. La probabilité que ça rentre est très forte. Je lisais un peu sur Stéphane Curry, le meilleur shooter de 3 points de basket. Mais son temps qu'il passe à s'entraîner, à tirer, à garder le même rythme tout le temps, malgré les voyages en toutes circonstances, ça s'appelle de la patience. Et ça fait qu'il est un shooter de 3 points. Il est passé d'un shooter de 3 points charbon à un shooter de 3 points diamant. Ce qui fait la différence, c'est la patience. Quelqu'un dit avec moi la patience? Alors, je termine avec l'épisode qu'on va prendre après. On va commencer à développer les différentes formes de patience. Amen. Alors, faisant mes études sur la patience, je me suis rendu compte que, d'abord, la définition prend différents axes qui sont tous retranscrits dans les Saintes Écritures. Et j'ai vu qu'il y avait 6 mots différents qui sont traduits dans le français ou dans l'anglais par patience et qui transportent chacun une spécificité de la patience. Ça la rend vraiment très merveilleuse. La première patience qui est citée, c'est la patience arek. C'est celle par laquelle Dieu se présente à Moïse. Il dit, je suis le Dieu lent à la colère. Je vais traiter cet épisode par la patience arek. Tu apprends à contrôler tes émotions. Tu apprends à ne pas vite réagir. C'est la patience arek qui va vous aider à contrôler vos émotions. Amen. Je ne prêche pas simplement pour te dire d'être patient, mais pour te montrer comment est-ce que Christ en toi doit développer ce fruit de la patience. Soit patience, soit lent à la colère. Ça, c'est arek. Amen. C'est une patience qui développe beaucoup l'intelligence et la sagesse. En deuxième type de patience, on a la patience anave. C'est celle dont il est question au Nombre chapitre 12, verset 3, où il est dit, elle n'est pas beaucoup mentionnée. La plus souvent, on va l'utiliser pour parler d'humilité, de pauvreté, etc. Mais en Nombre 12, 3, elle est traduite par patience. Il est dit, Moïse était l'homme le plus patient, ou en fait le plus doux de toute la terre. Et il est dit cela lorsque Dieu a décidé de juger Myriam et Aaron, qui étaient en train d'accuser faussement, de dire des choses méchantes contre leur jeune frère Moïse. Dieu a pris la défense de Moïse parce qu'il était un être patient. Celui qui développe la patience anave, que je vais développer, celui qui développe la patience anave, amène Dieu à rentrer dans ses combats, amène Dieu à intervenir dans ses batailles. Que la patience anave soit avec toi. Elle va te permettre aussi de ne pas t'irriter, par exemple, quand les choses tardent à se mettre en place. Troisième type de patience, c'est la patience anochée. La patience anochée, qu'on trouve aussi dans différents passages. Et quand je le développerai, on touchera la patience anochée. C'est la patience qui supporte la progression des hommes.
ou la progression des choses. Amen. Je dis que toute chose a un process dans le temps. La patience anoché suppose le process, c'est-à-dire c'est la patience qui fait que le paysan attend que sa récolte, sa semence pousse jusqu'à ce qu'elle donne la moisson. Il est patient pour attendre les différentes étapes. C'est la patience qui permet à une mère de voir l'évolution, à un parent de voir l'évolution de ses enfants. C'est une merveilleuse patience parce que c'est elle qui vous permet de laisser Dieu au travers de vous bâtir des hommes, attirer vers vous les hommes les plus loyaux, votre équipe. Quand Jésus dit souvent aux disciples, jusqu'à quand vous supporterai-je, c'est le mot anoché qui est utilisé. La patience anoché, c'est la patience qui supporte l'homme dans ses faiblesses. Okay? Quand un homme est faible, comment tu vas gérer ça? Un homme qui est incompétent, c'est cette patience-là qui permet de faire quitter les gens autour de toi de l'incompétence, de la faiblesse à la force, parce que tu prends du temps avec eux, tu sais être patient avec les autres. C'est la patience anoche. La quatrième forme de patience, c'est la patience macrotuméo. La patience macrotuméo que j'abrège par la patience macro. Elle est aussi traduite dans plusieurs autres passages de la parole de Dieu par macrotuméo. On va l'utiliser aussi pour parler de supporter les gens, mais quand tu lis à l'intérieur, tu comprends mieux que c'est la patience qui supporte le temps. La Bible va dire de patienter. Le Seigneur Jésus ne tarde pas. Quand la Bible dit de patienter, d'attendre l'avènement du Seigneur, il s'agit ici de la patience macro. C'est le mot macro qui est écrit en grec. Macrotuméo. Okay? C'est la patience qui supporte le temps. Anoché supporte les hommes. Macrotuméo supporte le temps. Cette patience-là, une fois que tu vas la développer, elle va te donner la sagesse du temps. Tu vas savoir exactement quand tu dois faire ceci ou cela. Okay? Tu sens que c'est la saison de sortir, c'est la saison de te reposer, tu le sens. Le désordre dans la vie des hommes vient de ce qu'on fait les choses au mauvais moment. C'est la patience tuméo qui t'aide à faire les choses au bon moment. Un peu comme l'avait la sagesse des fils d'Issachar qui savaient ce que devait faire Israël selon la saison. Elle va te donner de connaître les saisons, de savoir comment te reposer, quand te reposer et de contrôler le timing des choses de Dieu. Développe et que la patience macro-tuméo soit ton partage. La cinquième forme de patience, c'est la patience upomeno. Upomeno, c'est le mot qui est le plus souvent utilisé pour patience. C'est la patience qui permet de supporter l'oppression, de supporter les coups, les temps difficiles de la vie. Et c'est la patience qui produit les diamants. C'est la patience qui fait que tes paroles deviennent puissantes. C'est la parole qui t'amène à dire que ton oui est oui. C'est la patience pour laquelle Dieu dit tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. C'est la patience qui a amené Paul à avoir une parole divine. C'est pourquoi j'appelle ambassadeur plénipotentiaire en fait. Parce que dans les diplomates, il y a ceux qui sont ambassadeurs plein pouvoir. Quand ils parlent, ça engage directement leur pays d'origine. Il y a des hommes de Dieu, lorsqu'ils parlent, le ciel est engagé directement. Et je te vois entrer dans cette dimension. Et la sixième et dernière forme de patience, c'est la patience anexikakos. Tout ça, c'est du grec, ok. Elle est citée une seule fois dans la parole de Dieu lorsqu'il est mentionné qu'il y ait parmi nous des hommes doués de patience. Elle veut dire doués de patience. En fait, la sixième forme est une forme qui englobe et qui apprend à développer le potentiel des 5 autres formes de patience. Je les aborderai donc tout à l'heure. On va les toucher pour que tu puisses développer la lenteur à la colère, la capacité à supporter les hommes et à sortir le meilleur d'eux, à supporter le temps, à supporter les temps difficiles. Que Dieu te bénisse, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Amen.